Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres au sommaire de notre édition d'octobre 2020. Moulin participait à la journée mondiale du ramassage des déchets avec l'association Trashbuster, la régie de quartier et le lycée agricole de Neuvy. Une opération de sensibilisation qui vise à changer les comportements. Plus qu'un simple site web, mavillemonchopping.fr est une vitrine qui joint le virtuel au réel avec les commerçants moulinois. Objectif, remplir votre panier dans les boutiques qui existent en ville. Toutes les explications à portée de clic dans quelques instants. Nos invités du mois, Dominique Legrand, adjointe au maire chargé du commerce, et Cyril Martin, manager de centre-ville. Que fait la municipalité pour dynamiser le commerce de centre-ville? Quelles sont les futures ouvertures? Le point complet dans quelques minutes. Enfin, lorsqu'un perchiste mondialement reconnu dans son sport vient à Moulins, c'est pour parler de sport en entreprise. Ambassadeur de Sportiz, une application mobile, il nous expliquera comment valoriser le tissu associatif sportif local et répondre à l'intérêt croissant des entreprises pour le sport. Samedi 19 septembre dernier, la ville de Moulins, l'association Trashbuster et la régie de quartier organisaient un ramassage de déchets. Une opération de nettoyage s'inscrivant dans la plus grande mobilisation citoyenne et environnementale, le World Cleanup Day, ou la journée mondiale du nettoyage de notre planète. Je m'appelle Loris, j'ai 8 ans et demi. Je suis là pour ramasser les déchets parce que c'est pour prendre soin de la planète. Nous avons voulu nous adosser à cet événement mondial qui est le World Cleanup Day pour un petit peu faire un zoom sur un problème récurrent dans nos communes, nos collectivités, qui est celui des incivilités liées aux déchets, au recyclage. Je suis très content de voir la mobilisation. On est très nombreux aujourd'hui, donc on va aller ramasser sur les barges de l'Allier. En plus, je tiens à ajouter que pour l'association Trashbuster, on est le 19 septembre et c'est la date de notre premier anniversaire. Ça fait 1 an qu'on tourne sur les moulins et les environs. Et donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, on ramasse tout ce qu'on trouve, on fait un tri sommaire. Et ensuite, les services techniques passeront ramasser le fruit de la récolte du jour. Et donc on totalisera en volume et en poids aussi ce qu'on a ramassé, ce qu'on fait toujours depuis 1 an. D'ailleurs, l'association sur Moulins en 1 an totalise 2 tonnes 100 pour 13 mètres cubes de déchets jusqu'à aujourd'hui sur 24 ramassages. Je suis en seconde SAPAT au lycée agricole de Neuvy. Aujourd'hui, on vient ramasser des déchets avec les enfants pour l'écologie, car notre formation est en lien un peu avec l'écologie, car on va être amené souvent à utiliser des produits bio. Aujourd'hui, la ville de Moulins intervient pour le nettoyage des berges de l'Allier et l'ensemble des secteurs pour la journée nationale de la propreté. La mairie de Moulins a donné des sacs poubelles ainsi que des gants et prêté des pinces à déchets. J'ai 2 agents qui tournent avec 2 véhicules pour aller collecter ces différents points que nous avons mis en place. Donc nous, la régie, on a surtout participé par rapport à communiquer sur cette journée et aussi par rapport à l'aspect technico-technique avec le prêt de pinces de ramassage. Après le succès des projections l'an passé, Moulins Communauté et le département ont confirmé l'essai dans la capitale du Bourbonnais. Cet été encore, des milliers de regards ont levé des yeux ébahis sur l'hôtel de ville et le Jacquemart, le Centre national du costume de scène, la Priorale de Souvigny, le Château des Ducs de Bourbon et le Sacré-Cœur. Moulinois de toujours ou de passage, vous avez été conquis par ces illuminations qui mettent si bien en valeur nos monuments et contribuent à faire de Moulins une destination touristique. Pensé durant le confinement, le site Ma Ville Mon Shopping continue plus que jamais de soutenir le commerce moulinois. Recherche de produits locaux, de vêtements, d'un bouquet de fleurs, d'un jouet. En quelques clics, remplissez votre panier virtuel et récupérez vos achats aux boutiques à la sortie du bureau. Tout de suite, les explications en vidéo.
avez été nombreux les 11, 12 et 13 septembre à passer un test virologique à la salle des fêtes. Grâce aux préinscriptions organisées par la municipalité, l'accueil des personnes est resté fluide. Au total, 522 personnes ont été testées en 3 demi-journées. Un grand dépistage grand public qui permet de prévenir l'éventuelle chaîne de transmission du virus. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Envie de bouger et de vous entretenir entre midi et 2 ? C'est toute la promesse de Sportiz, soutenu localement par le club PSLA et promu par un ambassadeur de luxe, Renaud Lavillenie. Tout de suite, le reportage de la rédaction. Sportiz, c'est une solution qui permet de mettre en relation les entreprises, leurs salariés avec les associations pour pratiquer des activités physiques entre midi et 2. Donc cette application est à la destination des salariés. Ils peuvent consulter l'ensemble du catalogue des activités proposées par les associations. Donc il faut d'abord aller solliciter son employeur pour qu'il souscrive à un abonnement pour les salariés, et après vous aurez une application et vous aurez les droits de pouvoir réserver de manière illimitée les activités dans l'agglomération. On va essayer de trouver des sports un peu atypiques parce que ça nous tient à cœur. Comme à Clermont-Ferrand, essayer de trouver des sports qu'on ne pratique pas tous les jours et qui sont difficiles d'accès. Le football gaélique, la boule lyonnaise, le saut à la perche avec Renaud Lavillenie. Voilà. On cherchait un ambassadeur et naturellement on s'est retrouvé autour du sport en entreprise parce qu'il est impliqué aussi au niveau de la région dans le sport en entreprise. On lui a présenté le projet, ça l'a plutôt bien plu, il a souhaité continuer avec nous, donc voilà, on l'a aujourd'hui pour ambassadeur et pour quelques années, donc pour que ça dure. Ce qui me tient à cœur, c'est de soutenir déjà l'initiative parce qu'on est tous conscients. Déjà, on a vu, alors même si mon engagement datait d'avant le confinement, on a vu que pendant le confinement, le sport était quand même quelque chose de très important pour la plupart des gens. Et donc du coup, l'intérêt, c'est quand même de faciliter l'accès au sport via les entreprises parce qu'on sait qu'il y a énormément de personnes qui travaillent et qui ne prennent pas le temps de faire la moindre activité. Et donc du coup, de proposer des créneaux entre midi et 2, c'est forcément quelque chose qui est important. Et puis en plus de cela, c'est vraiment de pouvoir faciliter l'accès aux disciplines, aux sports qui sont peu connus et surtout peu accessibles. Et notamment, si j'en prends mon sport, si on n'est pas licencié dans un club et qu'on n'a pas l'envie de faire du saut à la perche, jamais on va pouvoir le découvrir, alors que là, avec Sportiz, on peut se dire, on va essayer entre midi et 2, entre copains, d'aller faire ça. Donc voilà, l'intérêt il était de vraiment pouvoir soutenir cette démarche qui me semble très pertinente pour les années à venir. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Moulin TV. Bonjour. Nous avons pu voir récemment l'audience nationale de la politique volontariste de Moulins envers le commerce avec le reportage de Capital sur M6. Pouvez-vous détailler aux Moulinois quelles sont les mesures prises par Moulins pour soutenir les commerçants depuis quelques mois ? Alors au début du confinement, nous avons réfléchi beaucoup à ce que la ville de Moulins pouvait faire pour aider nos commerçants qui évidemment étaient en souffrance. Donc la première décision que nous avons prise, c'est d'exonérer toutes les taxes que la mairie perçoit, qu'elles soient au niveau des terrasses ouvertes, qu'elles soient au niveau des enseignes, qu'elles soient au niveau des droits d'étalage, etc. Donc c'est un effort de 100 000 €, un peu plus de 100 000 € que la ville de Moulins a fait. Donc ce sont des sommes que les commerçants n'auront pas à verser. La deuxième étape a été de décider l'extension des terrasses. Alors là, c'est plus pour nos restaurateurs et nos bars, pour que, avec plus de place, ils puissent compenser la distanciation qui était obligatoire. Donc, nous avons donné 1700 mètres carrés de terrasses supplémentaires, évidemment, gratuitement. Pour certains, c'était plus compliqué parce que l'espace était très réduit. Donc, nous avons décidé la fermeture de rues pour que certains restaurants puissent, le soir, avoir plus de couverts et servir sur les rues. La quatrième est très importante, qui a été appréciée à la fois des commerçants et à la fois du public, c'est l'opération Moulin Cadeau, Moulin Chèque Cadeau, qui a été subventionnée à hauteur de 20 000 € par la ville de Moulins, ce qui a permis un chiffre d'affaires
importants qui restent sur notre territoire. Et c'est 160 commerces qui ont pu en bénéficier. J'ai une idée de boutique, un budget, mais j'ai besoin d'un coup de pouce. Que propose la ville de Moulins pour m'aider à m'installer? On accompagne le porteur de projet de façon plutôt conséquente. Déjà, sur le premier rendez-vous, on regarde les locaux qui sont disponibles en fonction des critères que le porteur de projet a besoin, c'est-à-dire la surface en mètres carrés et le prix du loyer qu'il est capable de payer. La deuxième chose, on lui facilite, on va dire un peu la vie. Du côté administratif, on va l'accompagner, notamment au niveau de l'urbanisme, de tous les papiers, de tous les documents à remplir en fait. Et à la fin, on lui fait un plan de communication plutôt conséquent avec une vidéo à la clé faite par la ville de Moulins. Quelles sont les prochaines ouvertures de magasins en centre-ville ? Alors, de nombreux magasins vont continuer à ouvrir dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. On a à la fois des enseignes nationales qui s'intéressent au centre-ville de Moulins, que ce soit des franchises de restauration ou notamment un magasin d'équipement de la personne sous l'enseigne Christine Laure qui devrait s'installer dans les prochaines semaines, mais également toujours des magasins indépendants, ce qui fait aussi la force du centre-ville, avec un magasin streetwear, notamment avec un magasin de déco et un porteur de projet qui va venir nous ouvrir une pâtisserie prochainement. Madame Legrand, Monsieur Martin, merci pour toutes ces précisions et à très bientôt sur Moulins TV. Merci à vous. Sans transition, quoi que ce soit une opération qui anime la ville, retour en images sur les motos Honda Goldwing qui sont venues à Moulins les 18 et 19 septembre pour partager leur passion et découvrir la région. Ils étaient 350 motards environ, venus de toute la France. Ils ont proposé des baptêmes de motos au profit d'une association, un impressionnant défilé nocturne, des balades entre Noyant et Souvigny. Les mots d'ordre étaient résolument autodérision et passion du deux roues. Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont chacun 30 secondes maximum pour exprimer un point de vue, une idée. Bonjour, je m'appelle Yannick Monet. J'ai été tête de liste aux dernières élections municipales pour la liste Moulins-ma-cité. C'était une liste de la gauche rassemblée. Durant ce mandat, nous continuerons à porter les projets que nous avons défendus auprès des habitants, notamment sur les questions d'environnement, sur la question du réaménagement du centre-ville, sur la question des mobilités douces. Et nous porterons aussi la voix des habitants lors des prochains conseils municipaux. Bonjour. Enfin nous avons eu de la pluie. Pour la 3e année de suite, chaleur et sécheresse ont pesé sur la vie au quotidien, notamment pour les plus jeunes et nos aînés. Nous devons en tenir compte et adapter notre ville à un climat plus chaud et sec. Il faut créer des points d'eau supplémentaires, des places ombragées, améliorer notre réseau d'eau potable, récupérer l'eau pluviale. C'est une priorité absolue pour nous, pour Moulins, pour notre ville. Et sinon, faites attention, protégez-vous et je vous dis à très bientôt pour Moulins. Bonjour, je suis Cécile de Brevant, première adjointe de Pierre-André Périssol, en charge de la solidarité, la vie quotidienne et la démocratie participative. Moulinoise, depuis 20 ans, je suis fière d'appartenir à la majorité municipale qui porte de beaux projets pour notre ville. Prendre soin des plus fragiles d'entre nous est une priorité pour moi. J'ai à cœur de maintenir et de renforcer la solidarité dans notre ville. Et je le ferai en veillant à être à votre écoute, car c'est ensemble que nous ferons de Moulins une ville encore plus solidaire. Avant de refermer cette édition, voici la dernière rubrique Moulins Rendez-vous. Festival Jean Carmé, 26e édition du Festival de cinéma moulinois consacré au second rôle. Cette année, plusieurs comédies sont au programme, dont Un triomphe avec Cadmerade, L'origine du monde de Laurent Lafitte avec Karine Viard notamment, ou encore La pièce rapportée avec Anaïs de Moustier, Philippe Catherine et Josiane Balasco. Ouverture de la billetterie du théâtre jeudi 15 octobre au théâtre, à l'Office du tourisme et sur le site internet www.ville-moulin.fr. Au menu cette année, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade, Jérôme Commandeur ou encore Maxime Le Forestier, reprogrammés suite aux annulations du printemps. Halloween au CNCS. Samedi 31 octobre, le musée du costume à Moulins invite les enfants à partir de 3 ans à venir déguiser. Rencontrez des animaux effrayants cachés dans l'expo ou faites-les participer à un jeu de piste en soirée dans la collection Mourief. Avant de refermer ce journal et pour ne rien manquer de l'actu moulinoise, retrouvez l'intégralité des sujets traités dans votre magazine D'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro sur moulins.tv.
Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur moulin.tv.